Docteur Willy Didier Foga, Konefon, bonjour. Bonjour. Merci bien d'être avec nous dans ce studio. Vous participez à Marois au colloque international en hommage et reconnaissance au professeur Thierno Mokhtar. Vous avez fait une communication qu'il a lui-même citée sur la crise anglophone. Et justement, le sujet qui nous réunit dans ce numéro de Jeux et Enjeux, c'est bien le sujet de la crise anglophone. Comment en est-on d'abord arrivé à cette crise-là? Déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que des individus comme des conflits sont le produit d'une histoire. Et en ce qui concerne cette crise politico-armée, Oui. dite crise anglophone, n'est-ce pas, elle est le produit d'une histoire dont les racines ont des antécédents historiques qui se trouvent dans notre passé colonial. Et je vous dirais que il y a crise anglophone parce qu'il y a eu la banalisation de la question anglophone. Et on va y revenir tout au long de cette émission. Vous estimez justement que la crise anglophone est une blessure maltraitée découlant d'un passé chargé de complexité. En quoi les chaînes de souvenirs ont-elles structuré la crise actuelle, docteur Foga? Déjà, il faut définir ce que j'entends ici par nœud historique. Oui. Nœud historique ici, c'est un ensemble de souvenirs, un ensemble de fantasmes, un ensemble d'éléments qui sont logés dans l'appareil psychique, Oui. n'est-ce pas, d'une communauté qui se caractérise par le trauma, l'humiliation et la frustration. Oui. Et justement, ils ressurgissent comme des refoulés conscients et inconscients, Hmm. n'est-ce pas, en un moment précis de l'histoire et qui est entremêlé avec un passé traumatique. Donc, quels sont donc selon vous les éléments qui sous-tendent ce que vous appelez la névrose? Oui, en fait, déjà, qu'est-ce que je définis par névrose? Névrose, c'est une gamme d'affects, n'est-ce pas, qui se décline sous la forme des éléments que je prends en compte comme la frustration, Oui. la colère, l'humiliation, n'est-ce pas, qui est liée, n'est-ce pas, à la vie psychique d'un individu ou d'une communauté, Hmm. n'est-ce pas, et qui sont en lien avec les événements du passé et qui peut être parfois traumatiques et qui ressurgissent comme des refoulés conscients et inconscients, n'est-ce pas, dans le présent. Voilà. Et ce sont ces, et je le mets en osmose avec la post-mémoire. Oui. Ici, je définis la post-mémoire ici comme les rapports qu'entretiennent une génération d'avant et une génération d'après, n'est-ce pas, par la transmission des images, de l'histoire, n'est-ce pas, effectivement. Donc, qu'est-ce que je vais démontrer en fait? Oui. La génération d'aujourd'hui, n'est-ce pas, qui combat, n'est-ce pas, qui revendique l'autonomie de l'Amazonie, du Cameroun anglophone, entre guillemets, n'est-ce pas, elle n'a pas été témoin, n'est-ce pas, et actrice des événements politiques du Cameroun dans les années 30, 40, c'est-à-dire les mouvements de décolonisation, pendant les mouvements de plébiscite et dans la marche de l'État vers sa centralisation. C'est-à-dire, vous voyez, de 61, l'État fédéral 72, à 72, de l'unification. voilà, effectivement, et de 72 jusqu'en 1984. Donc, il y a eu une mauvaise transmission de l'histoire. Je ne sais pas si je vais parler de mauvaise transmission, mais en fait, il y a eu cette transmission de la colère, de la frustration de ces acteurs politiques anglophones. Déjà que vous voyez, il y a un auteur qui a écrit un ouvrage très intéressant, il s'appelle Ambang, qui parle de Existence of Southern Cameroon. Et il se pose la question de savoir si cela avait réellement existé. Et ce qu'il y a de saisissant, de frappant dans cet ouvrage, c'est que il exprime le point Oui. de vue de ces acteurs politiques du Southern Cameroun qui, après des années plus tard, qui estimaient que la conférence de Fombal était une escroquerie. Donc vous voyez, il y a cette transmission et aujourd'hui ça paraît dans l'appareil psychique comme des refoulés conscients et inconscients
Et voilà, ça donne ce que ça donne. Vous estimez aussi que la marginalisation placée en avant par les Amazoniens pour justifier leurs exactions date de l'époque coloniale. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Oui, en fait, il y a une sédimentation de la colère. Il y a une sédimentation de la frustration. Et ça remonte, n'est-ce pas, déjà, vous savez que le Cameroun avait été divisé après la Le Première départ Guerre mondiale, oui, n'est-ce pas, pour le départ des Allemands. Il est tombé sur l'escarcelle coloniale de la France, l'Angleterre, n'est-ce oui, pas, la France qui utilisait les 4/5 du territoire et l'Angleterre le 1/5 du territoire et pour des convenances administratives. oui, euh, l'Angleterre, n'est-ce pas, a rattaché son territoire colonial, n'est-ce pas, au au Nigeria. Nigeria. Et elle avait divisé, il y avait le Northern Cameroun, il y avait le Southern Cameroun. Et vous verrez que durant toutes les constitutions qui ont régulé la vie politique du Southern Cameroun, nous avons Oui, la constitution de Clifford 1922, 1946, la constitution de Richas 1946 à 1948 et la constitution de Mark Ferguson de 1948 à 1951, la constitution de Littleton, n'est-ce pas, de 1950 à 1953. Ce qu'il y a de saisissant et de frappant, d'illustratif, oui, n'est-ce pas, c'est qu'on voit que durant la mouvance, n'est-ce pas, de ces constitutions, n'est-ce pas, les acteurs politiques, n'est-ce pas, du Cameroun britannique, particulièrement du Southern Cameroun, n'est-ce pas, mm, revendiquent déjà le fait qu'ils sont marginalisés, qu'il y a une prédominance des Ibo, en fait qu'ils vivaient une double colonisation, premièrement une colonisation britannique, ensuite une colonisation des Ibo. Ils montraient effectivement dans l'Assemblée régionale du Nigo, effectivement, qu'ils étaient déjà marginalisés, qu'ils n'étaient pas pris comme des acteurs, ils n'étaient pas ils étaient sous-représentés oui. quand ils parlaient n'est-ce pas, du Cameroun britannique. Donc, vous voyez déjà qu'il y a une sédimentation et quand on remonte, effectivement, ça crée une sorte de marquement. Et puis, il y a eu explosion En 2016. en 2016. Eh bien, qu'est-ce qui fait la particularité de ce conflit, ou si vous voulez, de cette crise anglophone sur laquelle vous avez communiqué dans la sociologie des conflits africains? Ce qu'il y a d'illustratif, n'est-ce pas, dans cette crise pour la compréhension de la sociologie des nouveaux conflits en Afrique, c'est que dans un premier temps, elle consolide des grilles de lecture qui avaient été élaborées par les spécialistes de la polémologie, n'est-ce pas, au début, n'est-ce pas, du XXIe siècle. En fait, que à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, c'est que en fait, euh, cette crise, n'est-ce pas, montre effectivement que la désinstitutionnalisation de la guerre, Mm. n'est-ce pas, la monopolisation de la violence armée par l'État est fortement concurrencée par ce que Frédéric Hamel appelle des nouveaux récalcitrants, n'est-ce pas, dans la scène internationale, n'est-ce pas, qui se décline sur des formes telles que des formations ethnico-politico-militaires, des organisations paramilitaires, des bandes criminelles, des organisations terroristes, n'est-ce pas, des groupes sécessionnistes, comme on voit dans, n'est-ce pas, Le nord-ouest et le dans le sud-ouest. nord-ouest et le sud-ouest. Mais ce qui est aussi de phénoménal dans cette crise, et c'est là où effectivement j'ai orienté mon analyse, c'est que il y a l'entrée en scène, il y a des nouvelles entrées analytiques, n'est-ce pas, qui nous permettent de comprendre cette crise et on ne devrait pas les passer inaperçus et sous silence. C'est quoi? C'est la dimension psychanalytique, n'est-ce pas? Ils feront faire si recours à la psychanalyse pour comprendre, n'est-ce pas, l'état psychique, l'appareil psychique, n'est-ce pas, des combattants, qu'est-ce qui les motive effectivement. Et selon Et vous, qu'est-ce qui les motive, docteur Foga?
Ben, justement, c'est pourquoi j'ai mis en dialectique, Oui, n'est-ce pas, la question de la névrose. Et je pense que quelque part, j'ai défini ce que j'entendais tout à par fait, pas névrose. névrose, ce que Exactement. j'entendais par nœud Post- psychique. Vous avez Tout à suivi fait. tout au long de ma communication, effectivement, n'est-ce pas, qui ressurgissent, effectivement, n'est-ce pas, comme des refoulés conscients et inconscients, n'est-ce pas, sur ceux qui combattent aujourd'hui, sur ceux qui réclament aujourd'hui l'autonomisation de l'autonomisation politique, n'est-ce pas, de ces régions, n'est-ce pas. On fait un recours, n'est-ce pas, au passé, et vous voyez comment ce passé agit, n'est-ce pas, dans leur pareil psychique.